Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire un petit tirage pour les élections pour le second tour. Voilà, pour savoir quel sera le résultat. Donc je vais pas faire un tirage très long. Je vais faire deux colonnes Manu, deux colonnes Marine. Et on va voir ce qu'on dit. Sauf qu'à contraire, je ne rajouterai pas de tirage ensuite. Voilà, on verra ce qui sort. Si c'est nécessaire, je poserai une question supplémentaire, mais bon. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors, bon, bah du coup, on va prendre une première carte pour Manu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour Manu? L'ombre. Bon, c'est signé. Bon, et en plus, ce sera la vignette du tirage. Donc, de là à dire que dans tous les cas, comme certains disent, c'est la peste ou le choléra, il n'y a qu'un pas. Mais bon, je ne sais pas. Deux personnages de l'ombre, je ne sais pas. L'ombre face à la lumière, bon. Bon, en tout cas, pour Manu, la première carte, c'est l'ombre. Ok, c'est l'arcane majeur de la lune. Des doutes, des remises en question. Ah, alors est-ce qu'il commence à douter? On lui a peut-être dit, on lui dit, les sondages lui disent qu'il va gagner, mais peut-être qu'il commence à douter. Ok, alors une deuxième carte. Une deuxième carte pour Manu. Que va-t-il se passer pour Manu? D'autorité. L'empereur. Bon, il est sûr de lui. On a quelqu'un qui est... L'empereur, c'est quelqu'un qui est sûr et qui est rigide, qui est campé sur ses positions et qui ne compte pas bouger. Oui, mais bon, s'il perd, il sera obligé de bouger. Mais il va rester très fier si jamais il perd. Ok. Alors, pour Marine, qu'est-ce qu'on nous dit pour Marine? Alors, pour Marine, est-ce qu'on a une première carte pour Marine? Marine tarde à sortir. Le conflit mental. Elle est en plein doute, elle aussi. Tous les deux, ils doutent. Tous les deux, ils doutent, ils se remettent en question. Elle est complètement bloquée. Elle ne sait pas du tout. Elle est en plein conflit mental. Elle se dit autant je peux totalement gagner que je peux totalement perdre aussi. Qu'est-ce qui va se passer du coup, dans un cas comme dans un autre? Bon. Et une deuxième carte pour Marine. Waouh, j'ai quand même énormément d'arcanes majeures. Là, on a 3 arcanes majeures qui viennent de sauter d'un coup. On en avait déjà 2 ici. Bon, deuxième carte pour Marine, la patience. Ah, alors c'est peut-être pas encore pour cette fois. La patience. En tout cas, là, à l'heure actuelle, elle est en plein doute et elle attend. Elle n'attend que le verdict, mais peut-être déjà le débat. Bon. Et dernière carte pour tous les deux, l'intuition. Écoutez ses intuitions, bah écoutez, c'est ce que je vais essayer de faire après avec les autres cartes qui sortent. Et la sagesse. Alors faire preuve de sagesse, déjà ne pas s'impliquer dans la question, peu importe la réponse. Et on nous parle aussi d'engagement avec ce pape. Contrat d'âme, engagement, mission de vie. Ok, alors on va préciser les cartes. Tous les deux, de toute façon, à l'heure actuelle, ils essaient d'écouter leur intuition. Ils ont cette idée d'engagement. On a quand même la papesse et le pape. La papesse et le pape, on a un couple et on a un couple dans le secret, dans le savoir. Ils essaient de savoir alors qu'ils savent
qu'ils ont des dossiers ou qu'ils sont impliqués. Il y a cette notion d'implication, de contrat, d'engagement. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'ombre, pour Manu, le retour. Bon, a priori, il pense plutôt revenir, faire un deuxième mandat plutôt que partir. Même s'il est quand même en plein doute. Ok. Alors, sur l'autorité. Alors, j'ai entreaperçu celle-ci. La naissance. Je vais en tirer une autre. Parce qu'elle n'a pas vraiment sauté. En plus, je pensais que c'était le cadeau. L'hérédité. Ah, naissance, hérédité. Il y a quand même cette idée de foi, de parentalité. Bon, Manu n'a pas d'enfant. Et a priori, il ne compte pas en avoir. Il reste avec Brigitte. Je pense que Brigitte ne peut plus avoir d'enfant à son âge. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de cette question-là, on a quelqu'un, Manu est dans des énergies, je dis Manu et Marine parce que pour des questions de... je préfère, pour des questions de moins de reconnaissance vocale et de suggestion du tirage à des gens, et bref. Bon. Alors, Manu est dans des énergies de sûr de soi, camper sur ses positions, limite rester là. C'est l'idée de faire un deuxième mandat. Il est vraiment ancré. On a quelqu'un qui ne compte pas bouger. Déjà dans sa tête, même s'il doute, il ne bouge pas. Il reste là et il fait un deuxième mandat. C'est ancré dans sa tête, c'est ancré dans sa vie, c'est mis dans ses gènes, c'est comme ça, quoi. Ok. Bon, alors pour Marine, sur le conflit mental, l'accusation... elle est tombée à l'envers. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en plein doute actuellement, mais qui ne veut surtout pas faire l'objet d'accusations, de conflits. On a un tribunal, alors peut-être qui déjà se pose la question du débat. On a beaucoup parlé du débat de Marine en 2017, qu'elle avait fait n'importe quoi. Elle s'attend déjà à ce qu'on lui fasse les mêmes reproches. C'est surtout ça qu'elle veut éviter, c'est... d'échouer dans le débat et qu'on se moque d'elle et qu'on l'accuse et que... Bref. La projection. Ouais, elle se projette surtout là-dessus. C'est plutôt l'idée de garder la face, de ne pas perdre la face, de ne pas être reproché de quoi que ce soit. C'est sortir... C'est éventuellement, c'est a priori sortir la tête haute, quoi. Surtout. Elle est en plein doute quand même, parce que il y a cette épée de Damoclès du débat. En plus, on lui répète tout le temps, en 2017, c'est la même situation qui se présente. Est-ce que vous allez faire pareil? Est-ce qu'encore une fois, vous allez échouer au débat? Vous allez raconter n'importe quoi? Voilà, bon, ok. Alors, sur la patience, la victoire, waouh! Elle attend sagement, mais pour elle gagne. Alors, est-ce qu'elle est au courant de quelque chose? Est-ce qu'il y a des sondages qui la donnent davantage gagnante? Elle attend sa victoire, sagement mais tranquillement. Et sa seule angoisse, c'est de ne pas échouer au débat. Alors, c'est vrai que si elle pense gagner, il ne faut pas échouer, quoi. Elle attend patiemment C'est marrant parce qu'on a deux personnes qui sont sûres de gagner. Manu ne veut pas partir. C'est acté, c'est hors de question même s'il en doute. Et Marine ne veut pas sortir la tête basse. Et a priori, elle pense gagner. Bon. Alors on continue. Sur l'ombre et le retour. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, pour Manu, waouh, on a le monde, une grande réussite, un aboutissement, il y a une notion d'apogée, de rayonnement même mondial. Bon, même si Manu a des doutes. Alors, partie de l'ombre contre partie de l'ombre.
Ça, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il le voit. Je ne pense pas. Mais qui sait? C'est sûr que c'est quelqu'un qui pense revenir et c'est vraiment, c'est le fils prodigue. Il ne peut pas partir. C'est Manu qui rayonne avec le monde autour de lui. On a cette idée aussi de... Alors, il y a peut-être même plus grand. Il pense à plus grand. Alors, il y a l'élection, il me semble que la France est encore préside de la Commission européenne, il y a des choses comme ça, plus grandes aussi. On a le monde aussi, ça peut nous parler de ce qui se passe dans le monde, ça peut nous parler de la Russie, bon. Ok. Alors, sur l'autorité, la naissance et l'hérédité. Le 8 de coupe. Prendre du recul, prendre de la distance. C'est quelqu'un qui prend du recul. Alors, il se dit, mais si jamais je ne reste pas, alors que moi, je suis fait pour ça, pour présider. Peut-être il se demande, il prend du recul par rapport, parce que là, naissance, hérédité, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Même s'il a des beaux enfants, hein, belle-fils, beau-fils, les enfants de Brigitte, est-ce que c'est quelqu'un qui s'il s'en va, parce qu'on a cette idée de quitter, même s'il est sûr de rester et qu'il n'a pas envie de partir, est-ce qu'il ne va pas réfléchir à sa vie après et à se dire, mais du coup, si je suis plus président, je fais quoi? Et est-ce que je ne voudrais pas des enfants? Bon, écoutez, je ne sais pas, mais bon... Il veut pas partir parce qu'il va remettre beaucoup de choses en question, hein, s'il s'en va. Et il va se poser des questions sur sa vie. Bon, alors, sur conflit mental, l'accusation et la projection pour Marine. Celle-ci. Le 9 d'épée, waouh, plein de doutes, d'angoisse, de remise en question, de peur, le contexte, les autres. Bon, là, c'est clair que Marine, elle est très, 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 très angoissée pour le débat, on dirait, hein. Elle est en plein conflit mental. En fait, la question pour elle n'est pas gagner ou pas gagner l'élection. Ça, on dirait qu'elle s'attend à gagner, bizarrement, ou qu'elle est très sereine à l'idée de gagner si ça doit se passer, mais si elle doit perdre. C'est pas ça qui l'angoisse. Je pense que c'est l'idée de faire l'objet à nouveau d'accusations, de reproches. Elle se projette déjà dans le débat, dans le face-à-face. Et ça l'angoisse énormément à cause des autres, toujours les autres qui lui rappellent le même contexte du débat et qu'est-ce qui va se passer après si jamais elle ne sort pas gagnante du débat, au moins dans les énergies, dans les échanges. Enfin, là, c'est l'angoisse totale, hein. Elle ne doit pas endormir, hein. Ok. Alors, sur la patience et la victoire, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 7 de denier, encore une carte de patience, de travail, de récolte aussi. On a cette idée de récolte avec la patience qui fait pousser une fleur, la victoire, le 7 de denier qui annonce une récolte, mais tout ça dans un travail qui se fait patiemment. Marine, elle vise d'abord le débat qu'elle doit réussir. Et pour elle, si tout se passe bien au débat, en toute logique, tranquillement mais sûrement, elle accède à la victoire et à la présidence. Voilà, tout simplement. Ok. Manu ne se pose pas du tout la question du débat. C'est pas du tout ça. C'est pour lui, je gagne, et si je gagne pas, eh ben je fais quoi après de ma vie? C'est plutôt ça. Bon, ok. Alors on continue. Sur l'ombre, le retour et le monde. On va vous dire comment ça termine, hein, vous inquiétez pas. J'espère, sinon, je sais pas. La trahison, oula, la trahison. La trahison de l'ombre, la trahison du monde, de tout le monde, et l'élévation. Alors, Manu, c'est quelqu'un qui est en plein doute, parce que pour lui, c'est sûr qu'il revient et qu'il fait un deuxième mandat. Il revient pas, il s'en va même pas. Il est même, pour lui-même, il accède à encore plus grand comme réussite, hein. L'Europe, et puis pourquoi pas, je ne sais pas... G7, G8, je sais pas, des commissions, bon bref. Mais, mine de rien, plus ça va et plus il sent peut-être le vent tourner et il se dit qu'on le trahit et peut-être même qu'un certain pouvoir le trahit. Ça devient de plus en plus clair. On a la lune et le soleil. À nouveau la lune. Il y a beaucoup plus d'angoisse
que de clarté de réussite, et il y a beaucoup plus de clarté sur des doutes. Et plus ça va, plus il pense... Ouais. Pour lui, c'est un peu comme s'il se faisait trahir par son clan, quoi. Par... peut-être par les médias qui l'ont encensé, et puis on projette un peu sur Marine, on met le projecteur sur Marine. On dit que c'est Marine qui va gagner. Ah bon? Bon. Sur l'autorité, la naissance, l'hérédité et le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a beaucoup, mais bon, s'il faut les prendre, on va les prendre. Alors, on a les nouvelles. Une nouveauté, naissance nouvelle. A priori, ça sent comme un nouveau départ pour Manu. Un nouveau départ dans sa vie d'une manière générale, quelque chose de différent. On a l'amour. Ah, ben voilà, l'idée de l'amour. Le bonheur. Ah, ben voilà, ben écoutez, Manu a peut-être vu partir et s'occuper juste de son couple et de sa famille. Voilà, tout simplement. Et les 2 dernières cartes ici, campagne santé. Ah oui. Et l'infortune. Ah ben avec... alors jusqu'à sa mort, sa vieillesse, ou avec une femme plus âgée que lui. Bon, alors du coup, si ça tourne comme ça, il est peut-être même déjà au courant, il le sent, hein. Peut-être qu'il prétend être sûr de lui et sûr de rester, et c'est qu'une façade, parce que trahison, élévation, autant, c'est pas il serait surpris que le vent tourne, mais c'est peut-être qu'il s'y attend déjà. En tout cas, visiblement, les cartes sont assez claires. Malgré qu'il semble très sûr de lui, et que la présidence, c'est sa vie, et que, de toute façon, il n'a pas d'autre bébé à s'occuper, il va partir, il va pas faire de nouveaux mandats, il va s'occuper de sa famille, être heureux à la campagne, en retrait, et voilà. Avec une belle retraite de président. Enfin, a priori, ça semble être plutôt comme ça, mais on va voir ce que ça dit de l'autre côté. Alors, sur le conflit mental, l'accusation, la projection et le 9 d'épée pour Marine. La nativité. Quelque chose de nouveau aussi pour Marine. Nouvelle naissance pour Manu ici. Nativité, nouveau départ, nouvelle naissance pour Marine aussi. Donc s'il y a nouvelle naissance pour tous les deux, on inverse les rôles, quoi. Et la destinée, la clé d'un destin. Bon, bah écoutez, et puis on a ici plutôt moins un contrat, hein. Sous les astres, sous tout ce qui est... Voilà, hein. Organisé comme ça, ouais. En plus, on a l'infortune ici, une vieille femme. Vous voyez, ça c'est pour Manu, mais j'ai tellement de cartes que ça se déporte petit à petit. Campagne santé, infortune, nativité, destinée. Une femme tranquille, et puis à la vieillesse de sa vie, je sais pas quoi, mais en deuxième partie de sa vie, un nouveau contrat, un nouveau destin. Bon, alors on va voir si ça se termine comme ça. Sur la patience, la victoire et le 7 de denier pour Marine. L'accident. Ah. Alors. Ça semblait se goupiller très tranquillement, tout ça. On passe le flambeau. Ah ben. On passe le flambeau. On passe le flambeau. Comme sur la première carte. Bon, d'accord. On passe le flambeau. Manu passe le flambeau à Marine. Très tranquillement. Mais qu'est-ce que c'est que cet accident? Alors la première des idées, c'est que son mandat ne va pas se passer comme prévu. Patiemment, elle attend la victoire. La récolte se fait toute tranquillité. Alors, je ne crois pas que c'est au cours de... Ça m'étonnerait que ce soit au cours des élections, ça m'étonnerait que ce soit ce week-end, ça m'étonnerait que ce soit cette semaine, ça m'étonnerait que ce soit... Et peut-être plus tard, je ne sais quoi, il va y avoir un problème dans son mandat, possiblement. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que patatras, elle qui pensait gagner, ben finalement, c'est quand même Manu qui gagne. Bon, Alors, on va terminer. Dernière carte. Donc, pour Manu, sur l'ombre, le retour, le monde, la trahison
et l'élévation. Les oiseaux avec un 7 de carreau. Alors, on a des bonnes nouvelles, on a des guides, on a des messages, on a le 12, le pendu. Des messages viennent à Manu pour lui dire que c'est bloqué, que ça va se passer comme ci, que ça va se passer comme ça. On a le 7 de carreau, on nous parle d'idée de se battre. Manu sent peut-être déjà le vent tourner. On le prévient, il le sait, les sondages lui disent, les médias le sous-entendent. Bon. Sur l'autorité, la naissance, l'hérédité. Allez, l'heure est grave. Dernière carte pour Manu. Comment ça termine ? Le nouveau chemin avec une reine de carreau. Ouais, alors à mon avis, Manu prend un nouveau chemin avec Brigitte et passe le flambeau à une autre femme. Et un nouveau chemin pour Manu, donc bon. Ok, alors pour Marine, sur le conflit mental, l'accusation, la projection, la haute tour avec un 6 de pique. Ouais, la haute tour, un bâtiment, un changement d'état d'esprit. Bon, a priori, Marine accède à un bâtiment. Hein. Donc l'Élysée, hein. On a le soleil, le bonheur, elle est heureuse. On a un changement d'état d'esprit, on a de la légèreté, ok. Et sur la patience, la victoire, le 7 de denier et l'accident. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça termine comme ça ? Le cercueil avec un 9 de carreau. Bon, alors un accident dramatique mortel, quand même pas. Moi, je n'annonce pas des trucs comme ça. Mais quelque chose qui fait réfléchir, mais c'est pas encore là. Hein. On nous parle de patience avec ce 9 de carreau. Bon, mais ça c'est quelque chose, je vais rajouter un tirage, juste pour voir comment va se passer le mandat du nouveau président qui serait a priori Marine. Moi, les cartes me parlent comme ça. Après, je peux me tromper. Les cartes semblent pourtant claires et voilà comment j'aurais envie de les interpréter. Mais je peux me tromper ou je ne sais pas pourquoi on me raconterait ça. Voilà. Mais je vais vous lire les cartes. Bon. Alors, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je remonte un peu. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage concernant le second tour des élections ? Manu et Marine. Bon, alors la première carte. Bon, bah écoutez, c'est pas moi qui l'invente. On a la carte de l'ombre, c'est l'arcane majeur de la lune, et on a deux personnes qui sont face à face. L'ombre face à la lumière, la lune face au soleil, ou bien, pour certains, deux personnages de l'ombre. L'un ou l'autre, c'est pareil. Et puis, il y a un passage de flambeau, a priori. Donc, a priori, on passerait d'un personnage à un autre. On passerait d'un président à une présidente, de Manu à Marine. Voilà un petit peu. C'est la carte néanmoins pour Manu, et il a des doutes. Alors, il a des doutes et il est en pleine remise en question par rapport à un retour. Lui, dans sa tête, il ferait un retour, un nouveau mandat, parce que c'est le fils prodigue, c'est celui encensé par tout le monde, celui qui a la réussite, qui a l'apogée, celui qui est jeune, celui qu'on admire. Un retour pour une présidence française, mais pourquoi pas européenne, et pourquoi pas mondiale, plus importante, bon. Mais on a encore la lune avec un message caché, avec une trahison d'une élévation, d'une progression, d'un pouvoir. Et la question, c'est est-ce qu'il s'en douterait pas déjà, il le sentirait pas déjà. On a cette idée de se battre, de persévérer, d'y croire, mais d'être bloqué, de recevoir quand même des messages qui annoncent a priori un problème, une trahison et une sorte de trahison d'un camp de pouvoir médiatique, politique. Bon. On a quand même Manu qui est sûr de lui, sûr de rester, ou qui se montre, qui se prétend comme ça, sûr de lui, sûr de rester. A priori pour un retour de mandat, parce qu'il est bien ancré, parce que c'est sa vie, parce que c'est comme ça, et parce qu'en plus il n'a pas d'autres projets à s'occuper. Il n'a pas d'enfants, il n'a pas de... Je ne dis pas que je devrais en avoir, mais bon. Pourtant, on a quelqu'un qui part, visiblement, qui va prendre du recul, de la distance, qui va peut-être même réfléchir à sa vie. On a de la nouveauté pour lui.
une nouvelle naissance, un message qui lui apprend une nouveauté. Et puis quelqu'un, a priori, qui devrait suivre le chemin de l'amour, du bonheur, de la campagne, du retrait, jusqu'à la vieillesse, avec la retraite, ou avec une vieille femme, une femme plus âgée en tout cas, et un nouveau chemin pour lui, avec une femme, et un nouveau chemin qui mène à une femme. Donc a priori, Manu devrait partir avec une bonne petite retraite pour s'occuper de sa petite vie personnelle. Voilà un peu ce qu'on me raconte. Pour Marine, Marine est en plein conflit mental, elle est en plein doute. Alors, est-ce que c'est gagner ou perdre? Moi, je pense que c'est surtout faire l'objet à nouveau d'accusations. Un procès, personnel, ad nominem, ou juste le débat, le face-à-face qui se passe pas bien. Elle se projette déjà dans l'idée que je vais rater le débat, je vais pas arriver à donner mes arguments, à être convaincante, à ne pas me ridiculiser, à ne pas partir, sortir de mes gonds, raconter n'importe quoi, me tromper de dossier. Enfin bref, elle est déjà en plein doute vis-à-vis de reproches qu'on pourrait lui faire après coup, après le face-à-face, le débat. C'est ça qui l'angoisse énormément. Elle ne doit pas endormir nuit et jour. Et pourtant, il y a pour elle l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau contrat, que c'est sa destinée. Donc a priori, elle sait, elle sent, elle espère, elle croit qu'elle va gagner. On a cette idée d'aller vers le soleil, vers le bonheur. Il y a un changement d'état d'esprit dans sa tête, plus de légèreté, l'idée d'accéder à un bâtiment officiel, à une vie plus heureuse. Et moi, je pense que c'est l'Élysée. Bon. Donc elle est patiente, elle attend patiemment sa victoire, elle la travaille, elle se dit que ça va se faire en temps et en heure. Mais, alors, qu'est-ce que c'est cet accident? Il y a une surprise, il y a quelque chose de surprenant, il y a quelque chose qui vient casser les projets. Est-ce que c'est ce projet de victoire? Elle ne réussit pas le débat. Elle n'accède pas finalement à la victoire. C'est finalement Manu qui est élu. C'est peut-être ça. Ou alors il y a autre chose qui se passe dans son mandat. Alors est-ce que c'est entre-temps, pendant l'élection? Je pense pas. Je pense que c'est après. Mais on nous parle encore d'être patient. Il y a quand même cette histoire de deuil sur la situation. Donc fait-elle le deuil de la politique parce qu'elle échoue finalement, alors que Manu se voyait bien finalement de ne pas faire un deuxième mandat, ça peut être ça. Ou est-ce qu'il se passe quelque chose, je ne crois pas au cours des élections, mais qui sait, ou après. On va voir. Bon, dernière carte, on nous parle d'écouter nos intuitions. Moi, j'ai écouté les miennes, je vous ai lu le tirage comme je sentais. N'hésitez pas à me dire si vous auriez interprété d'autres cartes différemment. Voilà, je peux me tromper dans l'interprétation. Et la sagesse, j'ai essayé d'être la plus sage et avec le plus de distance et le moins d'implication possible dans ce tirage. Je ne vous ai pas dit ce que j'en pensais d'une manière ou d'une autre. J'ai eu suffisamment de retenue, je l'espère. Pour ces deux personnages, on a papesse et pape aussi. On a femme et homme. On a deux personnes qui essaient d'écouter leurs intuitions à l'heure actuelle et qui sont chacun dans leurs engagements et qui peut-être savent ou espèrent savoir déjà un petit peu ce qui va se passer. Voilà pour ce tirage. Je vais rajouter un dernier tirage. Je vais faire une seule colonne. On va faire juste rapidement. Pour savoir ce qu'il va se passer, j'aimerais avoir des précisions sur cet accident qui arrive à la fin du tirage pour Marine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos? Qu'est-ce que c'est que cet accident? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe, qui change le cours des choses autour des élections, du résultat, du mandat? Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Qu'est-ce que c'est que cet accident qui arrive à la fin du tirage pour Marine? Est-ce que c'est au cours de son mandat? Est-ce que c'est à propos d'une élection que finalement elle ne remporterait pas? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au début, je voulais demander comment va se passer le mandat du nouveau président. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on peut... Allez, on va demander ça. Comment va se passer le mandat du nouveau président? Voilà, on va juste demander ça. Puis on verra si ça... Fondation solide. Bon, c'est bien ancré. On a une pyramide, on nous parle un peu de pouvoir comme ça. On a quelque chose de bien ancré, a priori, qui ne devrait pas bouger. On a un 4 de denier qui nous parle de sécurité financière, matérielle. On nous parle de zone de confort.
On a la distance. Alors, on peut avoir quelque chose qui se passe à distance, ailleurs. On peut nous parler de prendre du recul et de la distance. On peut nous parler de partir aussi. On a le cavalier de denier. On a des choses qui se passent lentement. Ça se passe lentement, mais sûrement. On nous parle aussi d'amitié ou d'alliés. On a l'élévation. On a encore un triangle, on a encore une pyramide. On nous parle encore de pouvoir ou d'évolution. Ok, une dernière carte. La haute tour avec un 6 de pique. On a encore le soleil. Le soleil, le bonheur. On a un 6 de carreau. On a un changement d'état d'esprit, de situation. Je précise juste la première. De 9 de bâton. On a vraiment quelque chose de solide et de protégé. Une dernière carte. Bon, ça ne me répond pas sur l'accident, alors je vais refaire un tirage pour l'accident. Le 3 de bâton. Chercher à avancer, à dépasser les obstacles. Une dernière, la reine de coupe. Bon, la reine de coupe. En plus, elle ressemble un peu à Marine. Bon, déjà, je pense que c'est quand même... je suis quasiment sûre que c'est Marine. En plus, dans le tirage de mois d'avril, je parlais d'un homme sûr de lui, sûr de gagner, et d'une femme qui ressortait gagnante dans les énergies. Mais je pensais que c'était façon redorer le blason. Oh là là, elle a été bien quand même au débat, etc. Enfin, vous voyez. Et en fait, je me demande si elle va pas gagner. Et je suis quasiment sûre que c'est Marine. Bon... Le mandat, comment il se passe? Bon, c'est quelque chose, de toute façon, la politique, le système, comment il est fait, le mandat, bon, bref, tout ça est bien ancré, bien protégé, même si, et ça cherche à avancer toujours, mais il y a quelque chose qui va amener à prendre de la distance, du recul, il y a peut-être quelque chose qui se passe ailleurs qu'en France, ça prend son temps. On nous parle d'une élévation positive et il y a peut-être un changement. Mais qui vient d'ailleurs. Donc, il est possible que l'extérieur change des choses. Voilà. Je vais quand même faire un tirage concernant cet accident pour Marine. Dernier petit tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cet accident et ce cercueil-là avec ce 9 de carreau, cette prudence qui est arrivée à la fin du tirage de Marine? Ça veut dire quoi cet accident? Est-ce qu'on peut nous préciser qu'est-ce que c'est que cet accident? Qu'est-ce qui ne se passe pas comme prévu? Qu'est-ce qui est surprenant? Qu'est-ce qui empêche un déroulement bien? Chakra racine. Alors on nous parle d'ancrage, on nous parle de concret, matériel, financier, santé. Il y a quelque chose de bien concret, de cadeau. D'accord, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose de bien ancré, de bien concret. Et cet accident, cette surprise, ce problème serait un cadeau. On a le 4 d'épée, on nous parle de repos. D'accord, bon, alors ça sent quand même un peu le coco. L'intelligence, on nous parle que c'est écrit. On a un signe de Mercure, Mercure, santé. Ok, on nous parle de faire preuve d'intelligence. Une dernière carte, on a le 20. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Bon, ça semble être... Et on a l'enfant avec un valet de pique, avec la mort, un renouveau. Quelque chose autour des enfants. Je vais préciser la première. Sur le chakra racine, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 8 de bâton, la communication, la rapidité. Ça pourrait se passer plus vite que prévu. Cette chose concrète, bouleversante. Et une dernière carte. Le magicien. C'est peut-être un tour de passe-passe, quoi. Dernière carte, le fou, un nouveau départ. Et la reine de bâton. Bon, déjà, j'ai encore des reines qui sortent. Hein. Reine de coupe au tirage d'avant, reine de bâton à celui-ci. Bon, écoutez, je suis assez catégorique. Je dirais, allez, plus ça va et plus j'ai envie de dire du 90% de certitude que c'est Marine qui passe. Et je suggère, je propose, je
pense, je ne sais pas, mais possible qu'on ait un retour de Coco, donc quelque chose de bien concret, argent, travail, santé, avec une communication rapide, quelque chose qui arrive rapidement, avec des mesures à prendre. Alors c'est un mal pour un bien, c'est un cadeau. Alors du repos, donc confie possiblement. Intelligence pour faire face à la question. Question de santé, encore une fois. Des choses déjà écrites, des questions de données, d'informations. Et un nouveau départ. Il faut lâcher prise. On a une transformation. Ça pourrait amener à d'autres transformations. Une question des enfants aussi. Bon, voilà pour ce tirage. Tout le monde a compris, je ne vais pas en dire plus. Ça suffit. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Peut-être que là aussi vous auriez interprété différemment. Voilà. Je ne fais que redire ce que je ressens, ce qu'on suggère, mais je peux tout à fait me tromper et ça peut tout à fait être autre chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que j'ai été la plus impeccable, juste et avec le plus de distance et de retenue possible. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et demain, tout autre sujet, on va faire des petits tirages sentimentaux pour chaque signe. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.